Disons qu'on veut tenter d'observer la probabilité d'obtenir un nombre premier ainsi qu'un nombre pair avec un lancer de dés. Donc, on va commencer par établir nos probabilités de base. Donc, si je regarde la probabilité d'obtenir l'événement A, donc l'événement A ici, c'est d'obtenir un nombre pair. De 1 à 6, quand je lance un dé, j'ai 3 nombres pairs. Je vais donc avoir une probabilité d'obtenir un nombre pair de 3 sur le nombre total de possibilités, qui est évidemment 6 quand on lance un dé. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre pair est donc de 3 sixièmes, ou si vous préférez, une demi. On fait le même principe pour l'événement B qui est d'obtenir un nombre premier. On sait que de 1 à 6, on a les nombres premiers 2, 3 et 5. J'ai donc encore une fois un total de possibilités de 3 sur un nombre complet de 6. Donc, encore une fois, j'ai une probabilité d'obtenir l'événement B de 3 sixièmes, qui est également égale à une demi. Maintenant, si je vous demande de trouver la probabilité d'obtenir l'événement A et l'événement B, et ici, le seul nombre qui se retrouve à la fois dans les nombres pairs et les nombres premiers, c'est le nombre 2. On a encore une fois 6 possibilités au total, ce qui veut donc dire qu'on aura une probabilité de 1 sixième. Et maintenant, nous, ce qu'on va essayer de trouver, c'est la probabilité conditionnelle. On va savoir, dans le fond, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair, sachant qu'on a déjà obtenu un nombre premier. Donc, la probabilité d'obtenir l'événement A, sachant que l'événement B s'est déjà produit. Donc, si j'observe les éléments qui sont dans mon événement B, je sais que mon résultat est parmi le 2, le 3 et le 5. Et je veux savoir quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair parmi ces résultats-là. J'ai donc un seul nombre pair ici, sur un total de 3 possibilités, parce qu'on est sûr que mon résultat va se retrouver parmi ces 3-là. Je peux donc dire que la probabilité d'obtenir A sachant B est d'un tiers. Maintenant, le but est de savoir si notre formule fonctionne bien. Donc, on va aller appliquer la formule qu'on a trouvée, qui était donc à savoir que la probabilité conditionnelle de A sachant B est égale à la probabilité de A et B, simultanément, divisée par la probabilité de l'événement B. Donc, si je reprends uniquement les probabilités que j'avais ici, j'ai donc que la probabilité d'obtenir A et B en même temps était de 1 sixième, parce que j'ai uniquement 2 qui est à la fois un nombre pair et un nombre premier. Et je divise par la probabilité de l'événement B. J'avais 3 résultats possibles sur un total de 6, qui était donc de 1 demi. Donc, je fais 1 sixième divisé par 1 demi. Ce qui me donne donc un total de 1 tiers. Et on remarque qu'effectivement, mes deux probabilités sont effectivement les mêmes.